Wantu mushinga wanizambi Twanza shiki kumeswa bantu Jamila iwanizambi mubanji muluse Mukalenga butume Chamushinga kukumanya Yesu Jamila iwanizambi mubanji muluse Kabungwebwa mfamwa kuikala chini mepeu Chamushinga kwena neba Jamila iwanizambi mubanji muluse Nashapaluji batuta chalu Manyunguluka bakeba moyo we Mema muchanza chanza mbinga nyuwanenge Bajibambona vita Jindomba Yesu bamonanga na neba Wabajadi kani la louange Tudiniza Kacha kacha Mutu kimu monanzambi Mutu kushana ni mo Dipeshai dipeta balosh Dipeta njaji Nashastana muimana Wakukoshaka jamalwa Kakukumana ni chidi swa chanzan Kikaya imu sobwa mema weba Kushaka na mumaluwa Abwela munda weba Shinturu na jisojela Wanyiza mingeza chine Chamushinga kukumana Yesu Chamila iwani chambi mubanshi muluse Bananga chamushinga kwenda nishada Chamushinga kwenda neba Chamila iwani chambi mubanshi muluse Kiwaluka inisha dikas Nibionso kuya kwenza Uya kubienza ye mwino Orita Nasha mwela makondo Mwela mati Mananga mushila yeba Uya kubienza ye mwino Orita Nasha mwela lufu Mwela masamba bikukuza na nebio Ubana beba byose byanu Orita Twimba sende Wabishima wanye Zabi wabyenje jibya chijile Mukalenga chilobo wanye Wamba sende Sende wa mutu Wabishima wanye Zabi wakubikunya ya chijile Mukalenga chilobo wanye Twimba sende Sende wa mutu Wabishima wanye Chilobo yes Zabi wabyenje jibya chijile Mukalenga chilobo wanye Wamba sende Sende wa mutu Wabishima wanye Chilobo yes Zabi wakubikunya ya chijile Mukalenga chilobo wanye Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Mapabuloba ambila itumona Chinukaji bafuke Bantu wetu amayi tumona Chinukaji beza Alléluia. Bantu libikila ni jibale Chinukaji bafuke Nasha noti toke siku banangono kubuloba Chinukaji beza Bantu wetu nunu anomai Chawetu zambi Pija ni pyo Chawetu zambi Yei nasha kanishi Chawetu zambi Ani ngwaji Chawetu zambi Nasha sampu Chawetu zambi Mutu wa mbushi Chawetu zambi Wela mibilu wa wenyi Chawetu zambi Hey, Chinukaji benza chinga nyibantwe Jimba sende Senda wa mutu Wabishima wanye Zambi wabyenje jia shishile Mukalenga chilobo wanye Wamba sende Senda wa mutu Wabishima wanye Zambi wakubikuna ya shishile Mukalenga chilobo wanye Fimila wa misumba Fimeyo Fimila wa misumba Fimela lune Fimila wa misumba Fimela lune Fimila wa misumba Alléluia. Gloire à Jésus. Hey, Pabuloba, ambila yitumona Chinukaji bafuke
Amen. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu de la part de la révérende Françoise Ngalasi Mukendi. Amen. On est allé la chercher très loin. Amen. Alléluia. Yes. Elle sera une bénédiction pour nous tous pendant ces 3 jours. Je vous en prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une conférence de guerriers. Qui a déjà vu les soldats le matin quand ils se réveillent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont alignés. Et tout ce qu'ils font, ils sont en train de s'entraîner. Quand tu les vois dans leur jogging, ils sont là. Alléluia. Amen. Je voudrais que les mamans s'élèvent d'abord. Parce que nous sommes des guerriers, nous allons faire comme les soldats. Au rythme de la chorale, 2 minutes seulement. Allons-y. 1, 2, 3. Jésus. Il est le roi, il est le roi, il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. 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 Amen. Acclamons pour Jésus. Mon âme est remplie de reconnaissance. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde encore cet après-midi de me tenir devant les guerriers de Dieu. Alléluia. Amen. Et je bénis et remercie notre papa, mon chéri et mon amour, pour la confiance qu'il me fait afin de me permettre de me tenir devant vous. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour votre présence. Que notre Dieu soit glorifié. Je bénis l'Éternel pour notre chorale aussi. Nos cœurs est tellement réchauffés quand ils chantent. Nous voulons bénir Dieu pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre chorale?
Le thème que nous allons aborder ce soir, Papa a tellement introduit. C'est comme si on sait parler. Et pourtant on ne sait pas parler. J'étais caché dans un lieu pour qu'ils ne me voient pas, pour qu'on ne se parle pas. Mais comme nous sommes connectés en esprit, tout ce que je pouvais faire comme introduction, il a fait. Mais nous voulons bénir le Seigneur. Nous allons tous debout inviter la personne la plus importante, qui est notre entraîneur, qui est notre commandant-chef. Nous allons bénir le Saint-Esprit. Non seulement les bénir, nous allons prier qu'il soit au milieu de nous et qu'il commence avec nous. Élève ton esprit, ton cœur vers lui. Connecte-toi au trône, connecte-toi à lui. Nous voulons juste l'inviter au milieu de nous. Sans lui, nous ne pouvons rien. Parce que c'est lui qui est tout. Prions tous ensemble. Cher Saint-Esprit, nous voici. Nous voici, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es notre enseignant, toi qui es notre conducteur, toi qui es notre guide, toi qui es la boussole qui nous montre le chemin. Nous sommes ici ce soir pour que tu nous montres le chemin, que tu nous enseignes, que tu nous guides. Et nous voulons t'élever au milieu de nous. Nous prions cet après-midi que nous soyons juste des instruments. Que nous disparaissions, mais que toi tu prennes toute la place. Afin que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Et que toi seul tu sois vu. Prends ma langue, prends mes pensées, prends tout mon être, Seigneur, et conduis-nous cet après-midi. Dans le bon nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les guerriers du royaume de Dieu. Alléluia. C'est le thème que nous allons aborder dans ces 3 jours. Je sais qu'il y a des choses que nous connaissons déjà. La plupart d'entre nous, nous connaissons les combats spirituels. Mais comme Papa l'a dit, nous sommes tous guerriers. Mais ces guerriers ne peuvent pas s'élever si on ne va pas les chercher. Donc ce que nous sommes venus faire cet après-midi, nous sommes venus pour chercher les guerriers qui dorment en nous. Amen. 2 fois, le peuple de Dieu, nous sommes dans la distraction. Et pourtant, il y a un combat réel. Tu peux l'ignorer, mais ce combat est réel. Que tu sois chrétien ou pas, tu es engagé à ce combat. Que tu le veuilles ou pas, tu es engagé à ce combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce combat, c'est invisible. Alléluia. C'est un combat invisible dans lequel toi et moi,
Nous sommes engagés au jour le jour et à chaque minute et à chaque instant. Ces combats ne consistent pas à combattre ton mari ou à combattre ta femme. Ce n'est pas un combat qui engage les nations, non. Ce n'est pas la rébellion contre le pouvoir ou le gouvernement, non. Mais c'est un combat spirituel. Amen. C'est une guerre importante que nous ne devons pas ignorer. Et même si nous le connaissons déjà, il n'y a pas de péché à nous rappeler de ça. Nous pouvons encore nous rappeler de ces combats. Alléluia. Amen. L'église primitive, leur pensée, leur mode de vie, c'était comme les soldats en guerre chaque jour. Et même si nous regardons dans la Bible, nous appelons la parole de Dieu l'épée. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée. Et nous savons qu'on ne peut utiliser l'épée qu'en guerre. Et le Dieu que nous servons, il est appelé, comme papa nous dit à Exode, que c'est l'Éternel des armées. Donc, s'il est l'Éternel des armées, qui sommes-nous alors? Parce que papa a dit, tel qu'il est, nous sommes. Si lui, il est le chef de l'armée, alors nous, qui sommes-nous? Nous sommes automatiquement enrôlés dans cette armée. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens doivent combattre. Que tu le veuilles ou pas. L'apôtre Paul nous dit à la fin de ces jours que j'ai combattu les bons combats de la foi. Donc la vie d'un chrétien, c'est un combat. Alors, en ces fins de temps, ce que nous pouvons faire, c'est nous rappeler encore que nous sommes dans une guerre acharnée. Qu'on ne doit pas être distrait. Nous devons nous comporter comme les guerriers. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons être préparés en conséquence. Dans le livre de Luc, au chapitre 14, 3, la Bible nous dit quel est ce roi, s'il veut aller en guerre, il ne va pas d'abord s'asseoir, regarder d'abord combien de soldats il a, combien d'armes il a, avant de pouvoir s'engager. Mais nous, les enfants de Dieu, des fois nous engageons le combat sans même d'abord analyser ce que nous avons comme arme avant d'attaquer, sans même chercher à connaître c'est qui notre ennemi. Le connaître. Des fois, je me moque, moi, de chrétiens qui disent on n'a pas besoin de connaître le diable. Non, il faut le connaître. Parce que l'ennemi que tu connais, tu sauras comment le combattre. L'ennemi que tu connais, tu sauras comment te positionner pour l'attaquer. Mais si tu ne le connais pas, il va tout le temps te surprendre. Et tu seras toujours vaincu. Parce qu'il va te surprendre à tout le temps. Alléluia.
Amen. Nous ne voulons pas être surpris. Le Le Seigneur a dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Donc il vaut mieux connaître l'ennemi, connaître ses stratégies et avoir des stratégies de contre-attaque pour sortir toujours victorieux. Amen. Alors durant ces 3 jours, nous allons développer ce thème comme suit. La première chose, c'est un appel à l'armée de Dieu. Et dans l'appel à l'armée de Dieu, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la guerre invisible. Nous allons aussi chercher à connaître comment être enrôlé dans cette armée. Et une fois enrôlé dans l'armée, nous chercherons à comprendre et avoir une formation de base. Parce que chaque personne, quand il est enrôlé dans l'armée, même dans le physique, on doit nous apprendre même comment tenir l'arme. On va nous donner les tenues. On va nous donner les képis. On va nous former pour devenir vraiment des soldats. Et dans l'armée de Dieu, c'est la même chose. Nous devons être formés pour être enrôlés dans cette armée. Nous devons connaître notre ennemi. Et après avoir connu notre ennemi, nous connaissons notre commandant en chef, qui est Jésus-Christ. Et dans ces 3 jours, nous allons aussi connaître comment la mobilisation ou sensibilisation à connaître que je suis une guerrière ou un guerrier de Dieu. Nous allons apprendre comment entrer dans une zone de guerre. Donc l'invasion du terre dans les camps de l'ennemi. Et en fin de compte, nous allons apprendre les stratégies. Les stratégies approfondies. Amen. Pour être dans l'armée de Dieu. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? On peut acclamer le Seigneur. C'est comme ça que nous allons procéder ces 3 jours. Il y a des choses qui seront juste un rappel pour toi. Mais le Seigneur, il a plu au Seigneur de nous rappeler ces choses afin que nous soyons forts et puissants. Parce que surtout à la fin des temps, comme les temps que nous sommes en train de parcourir, la guerre devient encore intense. Alors tu dois savoir comment te tenir. Alléluia. Je voudrais nous dire aussi que dans l'armée que nous connaissons, il y a toutes sortes de grades. Si vous allez dans les camps de l'armée ici, vous allez trouver des huissiers, mais qui sont dans l'armée. On les appelle soldats aussi. Vous allez trouver des cuisiniers qui sont des soldats aussi. Vous allez trouver des gardes qui sont des soldats aussi. Vous allez trouver des généraux. Vous allez trouver des caporales. Vous allez trouver toutes sortes de grades. Donc dans l'armée, nous n'avons pas le même grade. Nous avons des grades différents. Mais quand il s'agit de la guerre,
On ne va pas prendre le soldat qui est huissier pour l'envoyer à la guerre. On ne prendra pas le soldat qui est à la porte pour l'envoyer à la guerre. On va aller chercher des commandos. Et je sais que dans le temps, on les appelait les commandos suicides. Donc les commandos suicides, ce sont les commandos qui n'ont peur de rien. Alléluia. Ce sont des soldats. Leur travail, c'est la guerre. Rien d'autre que la guerre. Amen. Et Dieu aussi a besoin de ses commandos. Alléluia. C'est pourquoi il t'a appelé toi. Il m'a appelé moi à pouvoir devenir les commandos de Dieu. Quand Dieu a besoin de femmes et des hommes sur qui il peut s'appuyer, sur qui il veut marcher, il ne va pas aller chercher n'importe qui. Il va chercher des commandos. Les femmes qui sont armées, qui connaissent la guerre, qui savent comment combattre. Les hommes qui connaissent la guerre et qui savent comment se combattre. Alléluia. C'est ces femmes et ces hommes dont nous avons besoin en ce temps de la fin. Nous sommes fatigués de chrétiens peureux. Tellement ils ont peur, ils te diront non. Le combat spirituel, Jésus a déjà tout fait. Mais au lieu de dire seulement que j'ai peur, ils vont te dire Jésus a déjà tout fait. On n'a pas besoin de combattre. Mais quand vous regardez la vie de cette personne, il est tourmenté nuit et jour par le diable. Tout simplement parce qu'il a décidé de l'ignorer. Et sache que même si tu l'ignores, lui ne va pas t'ignorer. Tu peux dire que je refuse de l'attaquer, mais lui ne va pas te laisser tranquille. Lui va attaquer. Alors il faut devenir un commando de Dieu afin de résister à la main du ténèbre. Alléluia. Acclamons le Seigneur. On a visité une église au Canada et le pasteur nous dira, tu sais maman, moi je ne veux pas beaucoup de prières de combat. Moi et mon épouse, nous avons décidé seulement on prie et puis on part chez nous. On ne fait pas de combat. Et mon pasteur lui a demandé pourquoi. Et pourtant, quand tu entres dans l'église, tu sens cette lourdeur-là. Tu sens vraiment l'église est très lourde. Il a dit parce que nous avons observé qu'à chaque fois que nous faisons les prières de combat, cette nuit-là, on est attaqué, on ne dort pas. Alors nous avons tout simplement pris la décision de ne pas faire le combat, de laisser le diable tranquille afin qu'il nous laisse tranquille aussi. Alléluia, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi j'aime beaucoup combattre l'ennemi. J'aime beaucoup l'attaquer. Alléluia. J'aime beaucoup l'attaquer, le combattre. Parce que je n'ai pas peur de lui. Je sais que celui qui est à moi est plus fort que lui. Je n'ai rien à craindre. Quand il s'avance, je m'avance. Alléluia. Acclamons le Seigneur.
Alors les textes de base que nous avons, c'est Psaume 144, versets 1 et 2, Psaume 68, au verset 11, nous lirons Éphésiens 6. C'est avec ces textes que nous allons marcher ce soir. Durant toute notre conférence, il y aura des textes que nous allons mentionner, mais on va beaucoup plus se baser sur ces trois. Alléluia. Amen. Alors notre premier thème de ce soir, notre sous-thème, c'est appel à l'armée et admission à cette armée de Dieu. Comme nous l'avons dit, ce combat est réel. Il est invisible, mais il est réel. Et nous sommes tous engagés dans ce combat. Que nous le voulions ou pas, nous sommes engagés dans ce combat. Mais c'est quoi l'objectif de ce combat? Alléluia. Amen. Nous avons comme objectif dans ce texte démontrer et comprendre le monde spirituel et naturel, identifier les deux royaumes, les deux royaumes spirituels et leurs dirigeants, identifier les deux puissances qui nous entourent, la puissance maléfique et la puissance de Dieu. Nous allons expliquer un peu le combat spirituel et leur forme. Nous avons aussi comme objectif de connaître la raison de cette guerre invisible. Et nous allons apprendre les principes de ce combat. Alléluia. Amen. Alors pour comprendre cette guerre invisible, nous devons comprendre d'abord les deux mondes dans lesquels nous nous trouvons. Nous avons le monde visible que nous pouvons voir. Je peux te voir, tu peux me voir. Je peux te toucher, tu peux me toucher. Et nous avons aussi le monde invisible que nous ne voyons pas. Ce monde invisible est réel et ça existe. Mais pour le voir, il faut que tu aies les yeux spirituels. Et si Dieu te fait grâce, tu pourras réellement voir ce monde-là et savoir que c'est un monde réel. Alléluia. Amen. Et nous avons deux royaumes aussi dans ce monde. Nous avons les royaumes de Dieu. Nous avons les royaumes de Satan. Dans notre royaume, notre commandant en chef c'est Jésus-Christ. Et dans le royaume du diable, leur commandant est Lucifer, le diable. Alléluia. Amen. Alors c'est important d'avoir le discernement pour mieux comprendre ces choses. La Bible nous dit à 1 Corinthiens 2, 14, la Bible déclare, mais l'homme animal ou charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Donc l'homme animal te dira que le monde spirituel n'existe pas.
Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Mais si tu continues à lui poser des questions, il va commencer à se contredire. Ce monde est réel. Vraiment réel. Je sais que parmi nous, il y a des gens à qui Dieu a déjà ouvert les yeux pour voir ce monde. Un petit témoignage. Moi, je marchais comme je marche là. J'ai prié, j'étais en l'église, j'ai servi le Seigneur, mais je ne savais pas que dans le monde des ténèbres, j'étais en prison. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, un jour il m'a dit que tu es en prison. J'ai dit, mais quelle prison? Il m'a dit, je vais te montrer la prison. Le Saint-Esprit m'a pris en esprit. Il est allé avec moi et j'ai vu des prisons. Des prisons exactement comme nous le voyons quand nous allons en prison ici. Avec des cellules dans cette prison-là. Et on est arrivé à une cellule. Il a dit, tu es là. Et pourtant, j'étais là avec lui. Mais il m'a montré que tu es là. Effectivement, quand il a ouvert, je me suis vue en prison. Mais j'étais là, je pouvais me voir dans une prison. Et la prison avait le nom au-dessus. C'était écrit prison d'échec. Et il y avait une autre prison là-bas qui était écrit prison de pauvreté. Et dans la prison d'échec, je me suis vue malheureuse, assise là-bas, sans force. On m'a amené dans la prison là où se trouvaient les richesses. Il y avait plein d'argent dans cette cellule-là. Et le Saint-Esprit me dit, cet argent c'est pour toi. Et pourtant, en personne, je n'en avais pas. Il m'a enlevé là-bas. Il m'a montré là où on m'avait mis encore. J'étais en dessous de l'eau. En dessous de l'eau. Je ne pouvais pas m'imaginer. Je regardais, je me voyais là. Je ne savais pas comment je vivais en dessous de l'eau. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de là. Il m'a dit, oui, je t'ai amené pour que tu voies parce que je veux te sortir de là. Et quand tout ceci s'est passé, j'étais dans ma chambre sur mon lit. À un certain moment, quand il a décidé de me sortir de là, j'ai vu quelque chose comme un fusée. Et j'étais dans cette fusée-là. Et la façon dont ça a démarré, parce que ces prisons-là étaient gardées. Il y avait des soldats à chaque porte que tu ne pouvais pas regarder résister. Alors la façon dont on m'a sorti, ils ne se sont même pas rendus compte que je suis sorti. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Je suis sorti comme une flèche. Et quand je suis sorti, je pouvais sentir que je venais de loin. Je suis sorti. Et tout d'un coup, je me retrouve sur le lit. C'est comme si on t'a jeté sur le lit du coup. Alors j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, remercier Dieu. Donc ce monde de ténèbres est réel. Alléluia. C'est réel. Nous devons le connaître. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle, toi et moi, à être enrôlés dans cette armée. Et si nous prenons notre position dans l'armée de Dieu, non seulement tu seras vainqueur dans tous tes combats,
Tu sauras combattre pour ton église. Tu sauras combattre pour ta famille. Tu sauras combattre pour la nation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever pour combattre pour la nation. Il y a des personnes mandatées par Dieu, à qui Dieu a donné cette autorité, ce pouvoir. Tu peux essayer de le faire, tu peux prier. Ce n'est pas mal, tu peux prier. Mais il y a les gens ou les guerriers à qui Dieu a donné le mandat de le faire. Parce que ces gens-là, quand ils prient, Dieu entend et agit. Alléluia. Dieu entend et agit. Le Seigneur veut que tu sois formé et que tu deviennes ce guerrier ou cette guerrière-là, que tu n'as pas le temps à perdre. Quand tu dors, tu es suffoqué la nuit. Ce que tu sais faire, c'est prendre le téléphone, appeler le pasteur. Peut-être le temps que tu appelles le pasteur, lui aussi là-bas est suffoqué. Alors il va d'abord s'occuper de lui avant de s'occuper de toi. Mais si toi tu sais ce qu'il faut faire, nous sortirons toujours victorieux. Alléluia. Nous sortirons toujours victorieux. Et les appels vont diminuer. Parce que tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Alors c'est un appel à l'armée. Alléluia. Nous voyons l'histoire d'Élie et Élisée, envahis dans le naturel par une armée de Syrie qui voulait enlever le roi, le prophète Élie. Mais son serviteur Élisée plutôt, son serviteur Géasi ne voyait pas ce que Élisée voyait. Il était au service du prophète mais avec les yeux bandés. Alléluia. Amen. Combien de nous marchons avec des grands serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, mais nous sommes toujours aveuglés. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours aveuglés. Géasi était comme ça. Et quand il a vu cette armée-là, il a commencé à trembler. Il est allé voir Élisée. Oh mon Dieu, maintenant nous sommes finis. On va nous exterminer maintenant. Nous sommes finis maintenant. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as peur? Il a regardé, il a rigolé. Il a demandé à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi afin qu'il voie l'armée que nous avons. Et quand on a ouvert les yeux de Géasi, il a vu des chars et des chars de combat tout autour de lui. Ce soir, j'aimerais que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir des chars de combat qui sont autour de nous. Et si nous voyons les chars de combat qui sont tout autour de nous, nous n'aurons pas peur de l'ennemi. Pas du tout. Nous avons une armée très forte et puissante tout autour de nous. Nous n'avons rien à craindre. À chaque fois que je m'imagine ça, je marche la tête haute. Je marche avec toute fierté. Je peux dormir avec des sorciers, même si vous êtes 10 000.
Je sais que c'est lui qui est à moi. Et l'armée qui m'entoure, personne ne pourra résister. Je veux que ce soir, Dieu t'ouvre les yeux. Que tu puisses voir l'armée qui t'entoure. Non seulement l'armée qui t'entoure, que tu puisses voir qui tu es dans l'armée de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors dans tous ces deux royaumes, il y a un chef. Chez nous au Canada, nous avons une reine qui gouverne toute l'Amérique du Nord. Nous savons qu'en Chine aussi, c'est une monarchie, oui. Il y a aussi un roi. Alléluia. Et nous aussi, dans notre royaume, qui est le royaume de Dieu, c'est les sphères là où Dieu règne. C'est là où Dieu a son gouvernement. Il est le roi là-bas. C'est pourquoi nous l'appelons le roi de rois. Lui, il est le roi. Et toi, tu es roi aussi. Alléluia. Parce que lui, il est le grand roi. Et nous sommes des petits rois dans ce royaume-là. Et la même chose dans le royaume du ténèbre. Ils ont leur chef qui est Lucifer. Et toi et moi, nous connaissons Lucifer. Nous connaissons son histoire. C'est un ange qui était là pour adorer Dieu, créé pour l'adoration de Dieu. Et il a cru qu'il pouvait être mieux que Dieu. Avec cette rébellion et cet orgueil, Dieu l'a chassé du ciel. Et quand Dieu l'a chassé, il n'est pas parti seul. Il a entraîné d'autres personnes aussi, d'autres anges qui sont devenus des démons dans son royaume. Alors il est chef dans son royaume avec ses anges démoniaques qui sont des démons. Tout comme dans notre royaume aussi, nous avons les anges de Dieu qui sont à notre service. Alléluia. Et ça, c'est l'origine de cette guerre. L'origine de cette guerre invisible, c'est parce que nous avons pris la place du Lucifer. Quand Dieu l'a chassé, il a regardé, il ne pouvait pas trouver une personne qui pouvait l'adorer comme Lucifer. Vous savez, Lucifer n'avait pas besoin des instruments pour adorer. Il était lui-même instrument. Il était tout. Alléluia. Alors c'est pourquoi il était devenu tellement orgueilleux, pensant qu'il pouvait être mieux que Dieu. Mais quand Dieu l'a chassé, Dieu a regardé. Qui peut m'adorer maintenant? Alléluia. Il a pris la place que Lucifer avait. Il a donné à l'homme. Il t'a donné à toi et à moi. C'est pourquoi je ne comprends pas souvent. Parce que nous avons été appelés pour l'adoration. On doit nous dire maintenant c'est le temps d'adorer. L'adoration doit être notre mode de vie. L'adoration doit être notre attitude. Parce que c'est pour ça que nous sommes créés. Pour adorer Dieu. Et c'est ça l'origine de cette guerre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé
Quand il a vu que Dieu a créé l'homme et a donné cette place à l'homme, la Bible nous dit en Genèse que Dieu venait tous les soirs visiter l'homme, parler avec lui, partager ce qu'il avait avec lui. Il avait donné la domination à l'homme. Il avait donné l'autorité à l'homme. Donc les lions parlaient, l'homme pouvait entendre. Les serpents parlaient, l'homme pouvait entendre. Tous les animaux, l'homme avait la domination. Et Lucifer était jaloux. Il a utilisé toutes les stratégies afin de nous faire rater cette position-là. Alléluia. Amen. Alors il a tenté Adam et Ève. Et nous savons l'histoire. Et nous avons perdu la domination qu'on avait. Il a repris la domination. Alléluia. Amen. Il a repris la domination. Il a repris l'autorité. Et aujourd'hui, l'homme tremble devant Lucifer. Lui qui devait trembler devant nous, nous tremblons devant lui. Et tant que tu seras dans l'ignorance, tu trembleras devant l'ennemi. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu. Il est mort, il est ressuscité. Il a repris. Il a détruit le monde de ténèbres. Il a repris la force, la domination, l'autorité. Alléluia. Amen. Il a redonné à l'homme. Bien que nous avons encore ça, nous continuons à avoir peur. C'est pourquoi ce soir, comme papa a dit, nous sommes venus réveiller le guerrier qui est en toi. Afin que tu saches que l'autorité et la domination t'a déjà été donnée. Alléluia. Amen. Tu as l'autorité et la domination. Mais tu dois être enrôlé dans cette armée. Parce qu'en ces temps de faim, si vous lisez le psaume 68, le Seigneur dit que les femmes, c'est une grande armée pour l'Éternel. Les femmes, c'est une armée pour l'Éternel. Pourquoi les femmes doivent être debout? Les femmes doivent reconnaître que nous sommes des guerrières. Alléluia. Amen. Les femmes doivent savoir que Dieu compte sur nous. Est-ce que tu sais que Dieu compte sur toi? En ce temps de la fin, Dieu compte sur les femmes, sur l'armée des femmes. Et si vous regardez bien, c'est les femmes qui souffrent l'oppression de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que c'est les femmes qui vont le vaincre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les garder dans la distraction. Il faut les oppresser. Il faut les tourmenter pour qu'ils n'aient pas le temps de s'élever. Mais en cette année de règne, en cette année de règne de Dieu, le Seigneur veut que nous soyons debout. Le Seigneur veut que nous soyons debout. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Afin de pouvoir être enrôlé dans son armée. Car le temps presse. On n'a pas le temps à perdre. Ne te trompe pas.
On n'a pas le temps à perdre. Si nous regardons seulement autour de nous ce qui se passe, nous sommes à la fin de temps. N'ayez pas l'espoir pour dire on a encore le temps. On n'a pas le temps. Le temps presse. Nous devons être debout. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors cette guerre invisible a 3 formes. Alléluia. Amen. Nous combattons avec les puissances des ténèbres, contre les puissances des ténèbres. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le combat avec nos pensées. Nous sommes dans le combat avec notre chair. Alléluia. Amen. À chaque jour, nous sommes dans le combat avec ça. Alléluia. Amen. Il y a les puissances des ténèbres qui nous oppressent. Nous avons les combats dans nos pensées. Nous avons les combats avec notre chair ici. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons savoir si nous nous positionnons. Nous saurons comment combattre dans nos pensées, comment gagner le combat de notre chair et comment combattre les puissances du ténèbre. Alléluia. Amen. Paul nous a dit en 2 Corinthiens au chapitre 2, au verset 11, il dit: ne laissez pas à Satan l'avantage sur nous. Il ne faut pas ignorer les desseins du diable. On ne doit pas l'ignorer parce qu'il nous cherche dans toutes les façons. Alléluia. Amen. Nous voyons aujourd'hui nos sœurs qui ont l'habitude de porter le mouchoir de tête pour prier. Mais pendant qu'il a ce mouchoir de tête, dans ses pensées, il y a autre chose qui se passe. Il a le mouchoir de tête, mais dans les pensées, il pense au vol, il pense à l'adultère, il envie, il déteste, il hait, il trompe, mais il a sa mouchoir de tête. Donc le combat est sérieux, mais nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Nous devons décider d'être enrôlés dans cette armée. Comme papa nous a dit à l'introduction, pour être enrôlé dans cette armée, la première chose, c'est notre conversion. Nous devons accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous acceptons Jésus, nous devons nous repentir. Pas une repentance que nous sommes habitués à faire. La vraie repentance, c'est ce que tu faisais hier. Tu fais un demi-tour, tu les laisses derrière et tu recommences une autre mode de vie. Si tu mentais hier, tu prends une décision d'arrêter les mensonges. Automatiquement, tu te détournes du mensonge. C'est la vraie repentance. Nous sommes habitués à nous repentir. J'ai menti aujourd'hui.
Demain je reviens. Je confesse encore que j'ai menti. Après demain je viens. Je confesse encore que j'ai menti. Donc on n'a pas pris la décision d'arrêter le mensonge. Quand on se répand, on arrête. Et même si demain je dois me repentir encore, mais je me répands d'autres choses. Et j'avance. Ce n'est pas le même péché. La Bible nous dit ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Nous devons vivre une vie repentante. Ça veut dire se sanctifier à tout moment. Ça, c'est les conditions pour être dans cette armée. Tu dois être croyant converti. Tu dois être croyant qui marche dans la sanctification. Alléluia. Amen. Tu dois marcher dans la sanctification. Et tu dois être croyant justifié. Et en fin de compte, rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la victoire sur le péché. Si tu es rempli de Saint-Esprit, il te rappellera. Attention Françoise. Hier tu as menti. Et lorsque tu veux mentir encore, il te dit attention. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te répéter à chaque fois. Alors le Saint-Esprit est très important dans le combat spirituel. Le Saint-Esprit est très important. Car c'est le Saint-Esprit qui va ouvrir tes yeux pour que tu vois le monde invisible. C'est lui qui va ouvrir tes yeux pour que tu vois quand est-ce que tu es attaqué. Et c'est lui qui va t'avertir, attention, tu es attaqué. Je sais que plusieurs d'entre nous ont déjà eu l'expérience avec le Saint-Esprit. Des fois, tu dors, tu entends comme si quelqu'un t'est réveillé. Alléluia. Et quand tu te réveilles, tu regardes ta montre, c'est 4 heures du matin. Et tu as envie de prier. Alléluia. Tu as envie de prier. Alléluia. Amen. Moi, souvent, le Saint-Esprit frappait à la porte. Si tu dors, même si tu es fatigué, s'il te veut, tu vas entendre seulement à la porte. Et quand tu te réveilles, tu regardes, tu es dans la maison, il n'y a personne à la porte. Et tu comprends que c'est le Saint-Esprit qui t'appelle à la prière. Une fois, je revenais de l'église. Ma petite fille avec sa mère était partie à Niagara Falls. Pour ceux qui connaissent. C'est les chutes d'eau, là où les gens vont visiter. Ils sont allés visiter les chutes. Et moi, je revenais de l'église. Tout d'un coup, j'étais au volant, le Saint-Esprit me dit, prie. J'ai dit que j'ai prié. Il dit, commence à prier maintenant. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai prié, je vais demander quoi? Il répète encore, prie. Et comme je ne savais pas de quoi je devais prier, j'ai commencé à prier en langue. J'ai prié en langue tout le long du chemin. Arrivé à la maison le soir, quand ma fille revient avec la petite fille, elle avait des gratinures, des blessures partout ici. Elle entre dans la maison, elle se jette sur le canapé. Elle dit, Seigneur, merci. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas?
Il dit, maman, attends que je respire. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, maman, c'était grave aujourd'hui. Donc, elle est partie avec l'enfant. Les chutes de Niagara, c'est tellement profond. Alors, il y a une bordure comme ça, avec des barres de fer pour éviter que les gens ne tombent pas dans les chutes. Elle était distraite. L'enfant a grimpé les barres de fer. Et elle s'est rendue compte, l'enfant avait déjà la tête comme ça. Tout ce qu'elle a tenu, c'est les pieds de l'enfant. Alors quand elle a tiré comme ça, c'est ça les blessures de l'enfant. Et quand elle m'a raconté, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit loué. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, qui peut t'avertir de tout ça? Nous sommes allés quelque part. On est reçu à manger. Ce jour-là, je n'avais pas envie de manger. Mais papa et tout le monde étaient à table en train de manger. Ils ont presque fini de manger. Et là où moi j'étais assis, parce que j'étais accompagné de papa, j'ai accompagné papa pendant qu'il mangeait. Le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Je regarde les assiettes qui étaient devant moi. Dans une d'assiettes, il y avait des morceaux de serpent. Bien coupés, plein dans l'assiette. J'ai essuyé mes yeux. J'ai regardé encore. Il y avait plein de morceaux de serpent dans l'assiette. J'ai appelé ma fille Julie. J'ai dit, Julie, viens avec moi. Elle m'a amené à la table. J'ai dit, ouvre cette assiette. Elle a ouvert l'assiette. Et quand j'ai regardé dans l'assiette, il y avait un tout petit peu de poisson fumé comme ça qui restait dans l'assiette. Alors la voix du Seigneur m'a parlé. Vous avez vu ce que les gens ont mangé? J'ai dit, Seigneur, merci. Alors j'ai appelé Julie et Françoise. J'ai dit, dorénavant, nous ne mangeons pas les choses qui sont préparées par quelqu'un d'autre. Tant que nous serons ici, c'est ce que vous mangerez, vous préparerez que nous mangerons. Alors elles ont pris la disposition là-bas pour commencer à préparer. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais comme le Seigneur m'a montré ce que lui-même avait déjà annulé, anéanti, tout ce que l'ennemi voulait faire, c'était déjà détruit. Mais il a voulu tout simplement me montrer ce que c'est. Alléluia. Amen. Et le matin, j'entends un coup de téléphone d'une autre de mes filles qui était ici en prière pour nous, qui m'appelle pour dire, maman, voilà ce que j'ai vu. Exactement ce que le Seigneur nous avait montré. Donc le Saint-Esprit est très important dans le combat spirituel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu marcherais comme un aveugle. On a eu de formation ici avec notre papa sur la nécessité du Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans lui. Tu ne peux pas t'engager dans un combat sans lui. Si tu oses t'engager dans un combat sans le Saint-Esprit, tu seras vaincu. Parce que tu ne verras même pas d'où vient le flèche. Alléluia. Amen. Tu seras vaincu. Alors c'est important comme chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit
Comme dans les psaumes 144, nous allons lire. On peut lire psaume 144. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. On va lire Psaume 144, le verset 1 et 2. Amen. C'est David qui parle. Et vous savez que David, c'était un guerrier. Alléluia. Amen. David dit, David alobi, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge et qui m'a assujetti mon peuple. Alléluia. Amen. David nous rappelle, on peut s'asseoir. C'est Dieu qui nous forme à la guerre. C'est Dieu qui nous initie à la guerre. C'est lui qui nous apprend à combattre. Et il nous apprend à combattre tout en étant notre refuge. Et quand nous combattons, il est notre bouclier. Il est la forteresse. Là où nous nous cachons quand nous combattons. Alléluia. C'est Dieu qui nous entraîne. C'est le Saint-Esprit qui nous forme au combat. Alléluia. Ce n'est pas les combattants que nous venons aujourd'hui. Quand on met les gaz lacrymogènes et tout le monde s'enfuit. Quand on retentit l'arme, tout le monde s'enfuit. Mais les guerriers de Dieu, quand l'ennemi avance, ils avancent. Quand l'ennemi avance, ils avancent. Parce que c'est à l'ennemi de reculer, ce n'est pas à moi de reculer. C'est lui qui doit reculer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons des guerriers ici? Avec notre commandant en chef Jésus-Christ, nous avons une préparation à faire dans cette armée. Nous avons une préparation. Nous avons une formation. Papa a dit qu'il y a ces guerriers-là en nous. Nous devons réveiller ces guerriers-là, nous souvenir d'une formation de combat que nous avons toujours eue. Nous devons connaître notre ennemi. Notre ennemi n'est pas ta sœur. L'ennemi n'est pas ta mère. L'ennemi n'est pas ton mari. Le chrétien que nous sommes aujourd'hui, nous avons un ennemi commun qui est le diable. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Vous trouvez que les églises sont en train de se combattre entre eux. Les enfants de Dieu s'entretuent entre eux. Nous laissons l'ennemi que nous devons combattre. Mais nous combattons entre nous. Si nous avons des visions différentes, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous dans l'armée de Dieu. À chacun sa position. Si tu es commando dans l'armée de Dieu, tu es dans l'armée. Tu peux être un général, tu es dans l'armée. Si toi tu es seulement un huissier, tu es dans l'armée.
Garde tout simplement ta position et combattons notre ennemi commun. Quand l'Église, corps de Christ, va se souvenir de ces choses, nous allons saisir le monde entier. Nous allons bouleverser les nations. Lorsque nous arrêterons de nous combattre entre nous et de connaître notre ennemi commun, qui est le diable. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dis à ta sœur que je ne suis pas ton ennemi. Je suis un combattant comme toi. Alléluia. Amen. Ta mère, même si elle est sorcière, elle n'est pas ton ennemi. C'est l'esprit en elle qu'il faut combattre. Ce n'est pas ta mère. Elle a aussi besoin de Jésus comme toi. Parce que c'est pour ces sorciers-là que Jésus est venu. Mais si toi tu as peur d'elle, qui l'amènera à Jésus? Donc ta mère n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton pasteur n'est pas ton ennemi. Alléluia. Nous sommes tous des combattants. Nous sommes tous des guerriers. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Je regarde l'heure. Il est 18 heures. Nous ne devons pas abuser. Nous avons promis au Seigneur que nous allons finir à 18 heures. Alléluia. C'est aussi une habitude d'avoir dans l'armée de Dieu. Dans l'armée de Dieu, c'est la ponctualité. Quand on nous appelle à 3 heures, les trompettes sonnent à 3 heures. À 15 heures, nous devons être là. Et comme nous avons promis au Seigneur d'arrêter à 18 heures, il est 18 heures. Avec tout le respect que je vous dois, nous allons arrêter maintenant. Acclamons pour le Seigneur. C'est un enseignement que nous devons bien comprendre et maîtriser. Mais nous devons être ponctuels. Pour commencer à 15 heures, on a le temps d'aller partout et de pouvoir saisir la pensée de Dieu. C'est que Dieu veut que nous devenions. Mais pour aujourd'hui, on va arrêter ici. On va clamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.